Bonsoir les cancers, bienvenue, bonne année. Tous mes meilleurs vœux, bienvenue à tous. Donc je fais le taroscope, la guidance du mois de janvier 2024. On va parler d'argent, de votre cash flow, un petit peu de votre travail, bien sûr, c'est lié. Et on va parler d'amour. On va regarder un message pour ceux qui sont soit en couple ou du moins qui fréquentent quelqu'un ou encore ceux qui ont quelqu'un en tête versus un message pour les célibataires et qui n'ont personne en vue. Donc, merci de liker la vidéo. Vous savez, ça fait toute la différence. Et moi, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Inscrivez-vous. Mettez les notifications à on. Merci. Donc, les cancers, comment se portent vos finances? On a la lune. Il y a des choses qui... j'ai envie de vous dire que il y a un mystère qui plane sur la façon dont vous attirez l'argent à vous. Avec la lune, c'est toujours une énergie magnétique. De toute façon, c'est l'astre qui régit votre signe. On dit que parmi les plus grands financiers du monde, ce sont des cancers. Une grande majorité sont des cancers. Mais on retient aussi, bien sûr, particulièrement en janvier, ce sera vrai, donc l'argent va et vient, comme la marée. Mais j'ai séparé donc les pentacles. Ok, c'est vraiment le phénomène de va-et-vient. Il n'y aura pas toujours de réciprocité. Peut-être que par moment, vous sentez justement le ressac. Et vous allez avoir des moments où est-ce que c'est un peu plus sec. Vous êtes à sec. Donc, avoir l'impression quand même aussi que les fluctuations sont quand même marquées. Peut-être plus marquées qu'à l'habitude. On a la justice. Donc, peut-être que c'est lié... donc, il y a plusieurs façons de le lire. Je pense que vous désirez et ce que vous allez voir arriver, c'est que les choses se rééquilibrent. Donc, le 6 de Pentacle, c'est justement la petite justice dans les arcanes mineures, si on veut. Les choses devraient revenir. Si c'est pas donc le mouvement inverse, donc une fois que parfois vous êtes donc, il y a moins, d'autres fois il y a plus, au moins essayez d'avoir l'impression que, on va dire qu'au mois de janvier, vous allez au moins stabiliser les choses. C'est la même idée par rapport aux entrées et aux sorties d'argent. Donc peut-être clairement il y a trop de dépenses, pas assez de revenus, mais c'est le même principe donc de vous sentir à sec versus avoir beaucoup d'argent. Vous allez rééquilibrer les choses. Il y a peut-être donc un contrat, il y a peut-être quelque chose, une décision qui est prise en votre faveur par rapport à obtenir plus d'argent ou obtenir finalement cette rentrée d'argent que vous attendiez. Quelque chose donc pour lequel ou pour laquelle, je devrais dire, vous êtes peut-être dans le noir pour une bonne partie du mois. Peut-être que vous n'êtes pas donc renseigné à savoir quelle sera donc la décision finale. L'autre chose que je pressens ici, c'est le côté mystérieux de la lune qui fait que des fois vous vous demandez, vous savez un peu le principe de manquer d'argent soudainement, on trouve de l'argent dans ses poches, ou il y a un chèque qu'on n'attendait pas,
qui arrive dans la malle, dans la boîte aux lettres. Donc, un peu l'impression ici des fois vous vous demandez comment est-ce que la vie fait parfois pour rééquilibrer, parce que c'est vraiment une force de rééquilibrer, de rééquilibrage universel, la justice. Parce que c'est comme dans l'absolu, c'est dans l'énergie. Donc, parfois, vous vous demandez comment les choses se produisent, comment ça se fait que même quand il y a des manques, des hauts, des bas, ça finit toujours par s'arranger. Beau mois de janvier quand même, parce que il n'y a pas d'inquiétude à avoir, au contraire. Même si vous manquez donc de visibilité sur comment les choses vont se passer, comment les choses vont se rééquilibrer. Vous pouvez être confiant ici. On va parler d'amour. On va regarder donc en premier le message pour ceux qui ont quelqu'un en tête, ceux qui sont en couple. Que se passe-t-il dans la vie sentimentale avec ces gens, pour vous? Ou cette personne, je devrais dire. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les cancers, et cette personne? Je pensais qu'il n'y en avait qu'une, je l'aurais prise. Celle-ci. Le magicien. Vous manifestez donc une relation, mais surtout vous vous sentez en puissance, dans le sens où j'ai l'impression que vous avez plus d'un tour dans votre sac, un peu comme quelqu'un qui je sais pas, je vois même les objets comme, je sais pas, une bouteille de parfum, le maquillage. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se prépare ici. Bon, désolée, ça fait un peu un message plutôt pour une femme ici, mais ça devient donc... quoique les hommes sont de plus en plus coquets, prennent soin d'eux-mêmes. On les appelle les métrosexuels. Bref, tout ça pour dire que vous vous mettez en beauté. Vous pourriez rencontrer donc un personnage mercurien du style un Gémeaux, une Vierge. Mais ça peut être aussi quelqu'un de très uranien comme un Verseau. Ce sont que des pistes, mais c'est pas obligé d'être... ces signes, bien sûr que non. Une chose est sûre, c'est soit vous ici, on peut renverser les rôles, ou c'est cette personne pour vous, les cancers. Donc c'est quelqu'un qui fait plusieurs choses, c'est quelqu'un qui participe énormément à la relation. Moi, je pense que elle met ses mains dans tout, entre guillemets, d'une bonne façon, pas d'une façon... c'est pas comme se mêler de ce qui ne la regarde pas, c'est plus une énergie de, au contraire, quelqu'un de très, très participatif. Le 3, je dis ça, puis c'est l'inverse qui sort. Le 3 de Pentacle est à l'envers. Littéralement, quelqu'un qui ne participe pas sur cette énergie. Donc, le magicien, c'est peut-être vous ici, les cancers. En tout cas, rapidement comme ça, il y a soudainement cette énergie inverse parce que peut-être que vous aimeriez qu'il y ait plus de participation. Peut-être que vous sentez que vous faites tout. Ça peut être par rapport donc à l'investissement dans la relation, ça peut être par rapport à comment vous séduisez l'un l'autre, ça peut être les tâches ménagères, ça peut être n'importe quoi.
Le 9 d'épée. Pourquoi tout ce stress? Il y a clairement donc une relation avec... je vous ai parlé des signes mercuriens, donc Gémeaux, Vierge, et donc Uranus qui est l'octave supérieure de Mercure pour les Verseaux, mais vraiment, j'insiste sur les signes d'air, mais surtout les signes mercuriens parce que il y a quelqu'un donc qui, je sais pas, dont les idées s'emballent, quelqu'un qui pense toujours au pire scénario en premier, entre autres par rapport à un manque de collaboration. Donc, je sais pas si c'est vous les cancers qui êtes un peu comme ça en ce moment dans cette énergie, dans cette dynamique, mais il y a une énergie ici où est-ce que quand vous sentez qu'il manque de collaboration, ou la personne, vous avez l'impression qu'elle ne participe pas, du moins à la hauteur de ce que vous aimeriez qu'elle participe, vous imaginez le pire ici. Vous interprétez, c'est surtout ça que je comprends. Vous pensez, je sais pas moi, qu'elle ne vous aime pas, vous amenez ça comme ailleurs. Moi, je veux comprendre pourquoi il y a ces énergies ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que c'est vous qui avez le plus d'influence? Est-ce que c'est parce que c'est vous qui êtes, j'ai envie de dire, bien outillé? Est-ce que vous êtes plus apte? J'utilise ces mots-là, mais je ne suis pas vraiment certaine, en fait, dans quel contexte vraiment l'appliquer. Bien, le contexte de la relation, oui, mais je ne sais pas trop comment positionner, donc, le fait de vous dire les choses de cette façon, en voulant dire, je ne suis pas vraiment capable de vous donner des exemples concrets, nécessairement. On a 2 arcanes majeures, donc ça répond bien à ma question. Je voulais vraiment comprendre le nœud gordien. On a le jugement et le hiérophant. Donc, quelque part, vous êtes pas vraiment alignés l'un l'autre. Il y a comme une énergie, donc, de vouloir que les choses fonctionnent, vouloir revenir sur certaines choses, vous assurer que les choses qui ne fonctionnaient pas fonctionneraient. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui manque d'engagement. Il y a quelqu'un qui manque de... Il y a quelqu'un qui joue pas ici. C'est pas réciproque. Ou... quand je dis joue, je veux dire, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est le côté... ben, dans un jeu, c'est comme 2 équipes. Ça prend... Ben, c'est pas forcément... Il n'y a pas forcément 2 équipes, mais il y a au moins 2 personnes qui jouent ensemble. Quoique des fois, on peut s'amuser seul, mais l'idée ici, c'est toujours l'énergie de la participation qui est absente. Mais il y a vraiment quelqu'un qui pousse fort, il y a quelqu'un qui pousse pour qu'il y ait de la participation, pour que les choses reprennent, pour que les choses changent, s'améliorent surtout. Il y a même quelqu'un qui cherche à réveiller l'autre. Mais on reste donc sur un mode où est-ce qu'il y a peu de vraie collaboration. Et il y a surtout donc de l'autre côté, en fait je devrais mettre les cartes comme ça. De l'autre côté, il y a quelqu'un donc qui est pas bien, qui est juste pas bien, qui est mal à l'aise. Peut-être que la personne elle a l'impression que, vous savez, la fameuse épée de Damoclès. Donc c'est comme, j'ai
J'ai l'impression que c'est cet engagement qui lui pèse, comme si c'était une pression. Donc les cancers, j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui mettez cette pression parce que on peut renverser les rôles, mais le personnage du magicien, c'est clairement celui qui applique la pression. Il le fait avec des bonnes intentions, bien sûr. Il ou elle le fait avec des bonnes intentions. Mais ça a un effet averse ici sur la personne avec qui vous traitez, que vous fréquentez. Il y a aussi la fameuse impression que je vous disais que quelqu'un s'emballe quand il manque de participation, quelqu'un pense au pire, quelqu'un pense tout de suite « Ah, ça y est, la personne va me laisser, va briser l'engagement, ne voudra plus de la relation. » Il y a comme cette façon de sauter aux conclusions que je vois aussi. Qu'est-ce que l'oracle nous dit? La pureté. Ben, j'ai envie de mettre la pureté avec l'énergie du magicien, par contre. Simplement parce que je pense que, comme je vous disais, les intentions sont bonnes. Je viens juste de vous dire ça en plus. Voyons voir ce qui sort de l'autre côté, qui pourrait nous éclairer sur ce... Ah, il y a 2 cartes. Miracle et connaissance. Knowledge, c'est connaissance. Ou le savoir. C'est marrant parce que j'ai tiré cette carte oracle pour un des signes précédemment. C'était dans un contexte où ce que j'ai dit, ouais, ça prendra un miracle en effet, pour que les choses aillent mieux. C'est un peu la même impression ici, à cause du contexte des autres cartes qui sont déjà sorties. Le savoir ici, le pape est clairement une personne érudite, quelqu'un donc qui est très attaché aux grandes idées, à la philosophie, à la spiritualité. Donc, elle détient beaucoup de savoir. Mais des fois, c'est comme le principe du cordonnier mal chaussé. Même quelqu'un qui a beaucoup de connaissances peut parfois réagir d'une façon incongrue, même par rapport à ses connaissances. Il y a une drôle d'énergie où est-ce que le magicien, lui, est très candide ici, pour moi. Même si c'est pas le fou, ça reste une énergie, donc où est-ce que la personne n'est pas entachée par toutes sortes de bagages ou... En tout cas, elle a plus de facilité à faire les choses de façon très, très spontanée. Et elle est à l'aise avec faire une seule fois les choses. Et pas vraiment donc essayer de les refaire ou de les améliorer tout le temps. Elle passe à autre chose. C'est comme ça que je le... Même si l'énergie du jugement est là, bien sûr, elle travaille à la relation. Mais elle a une forme donc de spontanéité. De l'autre côté, ici, le savoir pour moi est plus dense. Justement, il freine la personne. Mais la carte du miracle, c'est vraiment quand même un point d'interrogation. Ça reste un point d'interrogation pour moi. En toute transparence.
On va voir ce que ces cartes-ci... je vais vraiment tirer par rapport au 9 d'épée et au miracle. On va voir ce qui sort. Ça va peut-être être un drôle de mix, mais tant pis. Ou tant mieux. Signe d'eau. Je vous parlais des signes mercuriens. Donc, à aucun moment, il y a le signe d'eau là-dedans. Gémeaux et Verseau, c'est air. Et puis Vierge, c'est terre. Je remarque quand même qu'il y a une chute. Donc, il y a quand même beaucoup d'eau ici sur ce miracle ou ces miracles. Le mot est au pluriel sur la carte. C'est bizarre, ça me fait penser à des pleurs. Ça veut pas. Il faut que je respecte, je le sens. Il faut que je le laisse. Je vais tirer un mot-clé alors. On va voir ce qui sort. Après, je vais passer au message des célibataires. Il y a trop de mots, mais je vais prendre le premier. Amour. Il y a quelque chose, je remets les cartes, je vais juste prendre amour. Il y a quelque chose qui stresse votre partenaire, les cancers. Entre autres, il y a probablement, bien sûr c'est vous le signe d'eau ici, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a de la peine, peut-être même quelqu'un qui pleure. Je sais pas, il y a comme l'impression ici que quelqu'un a de la difficulté à passer par-dessus une rancune. Parce que le 9 d'épée, ça peut être du ressentiment, des rancunes, ou en tout cas des peurs tenaces. En tout cas, il y a quelque chose un petit peu nébuleux ici. Je vais être franche, j'ai assez creusé, mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de stress qui vient de très profond chez cette personne. C'est lié à aimer, comme s'il y avait une peur d'aimer. Ça semble être une énergie, l'amour semble être une énergie très, très forte pour cette personne, au point de la subjuguer. Donc, créer l'effet, donc, comme je vous disais, inverse de ce que... Donc, le fait que vous soyez le magicien ici, que vous vouliez que la personne participe plus, ça crée de la pression parce que cette personne-là réagit mal, probablement à cause d'un bagage, donc son fameux savoir qui devient finalement, ici probablement son expérience de vie. Bref, j'arrête ici pour cette portion. On va faire un message rapide pour les célibataires. La reine de bâton à l'envers. Vous manquez un petit peu de confiance en vous.
Mais vous pourriez aussi rencontrer, donc, à l'inverse, un signe de feu, particulièrement un lion, une lionne, quelqu'un de, j'ai envie de dire, un peu coriace. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention ici. Un petit peu quelqu'un qui est jalouse, ou en tout cas possessive. Et ça peut souvent, même parfois, plutôt même souvent, créer du drame entre vous deux, ou en tout cas si vous deviez interagir. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop si c'est une bonne chose que vous rencontriez cette personne. Le 3 de bâton, la personne, vous allez la voir arriver, peut-être pas au début du mois, mais elle va littéralement donc apparaître dans votre vie en janvier. Un personnage comme ça. L'as de bâton est à l'envers. Les énergies de bâton sont à l'envers, du moins sur la reine et l'as. On n'a que des bâtons. Définitivement un signe de feu que vous allez croiser, définitivement. Mais vous rencontrez quelqu'un qui est là, LAS, quelqu'un, une femme qui est un homme ou une femme un peu là ou las. C'est bizarre. Le 4 d'épée, la personne sort d'une période intense avec la tour à l'envers. Je suis désolée de vous dire que l'intérêt premier de cette personne-là, c'est pécunier. Donc, méfiez-vous, c'est un peu le type de personne, donc, quand je parlais d'une personne lasse, c'est un peu quelqu'un, justement, qui a tendance à parasiter les autres, même en termes d'énergie. Mais la personne, donc, sort d'une situation un petit peu difficile qui peut avoir impliqué, donc, une situation... un peu comme, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a dû déménager, quelqu'un qui doit déménager, quelqu'un qui est en train d'essayer de se reconstruire, quelqu'un qui sort d'une période où est-ce que il ne se passait pas grand-chose, d'où le manque d'argent, d'où le besoin d'argent, d'où la volonté ici de je sais pas, j'ai l'impression même que, en tout cas, elle est matérialiste, disons-le comme ça. Mais il y a un petit côté qui est, en effet, qui est quand même par nécessité. Il lui est arrivé quelque chose en fin d'année. J'ose pas renverser les rôles, je pense pas que ça soit vous, je pense vraiment que c'est la personne que vous croisez ici. Vous allez sentir qu'il y a une forme de potentiel au début, quand même. La personne est quand même reine de bâton. Elle est belle, mais un peu empoisonnée ici. C'est ça le feeling. Aussi, elle manque un peu de stabilité, cette personne. La lune de miel, mais vous avez remarqué, j'ai dû la tourner. La carte était tombée à l'envers. Je ne les lis pas à l'envers, celle-là, mais ça me fait quand même rire de voir que... Pourquoi la lune de miel? Qu'est-ce que c'est drôle. J'en veux une autre. Je vais vous dire au début... janvier, ça se peut qu'au début, ça soit vraiment donc l'impression qu'il y a du potentiel à cette relation. Vous trouvez vraiment cette personne attirante. Mais il y a des
l'impression ici au mois de janvier, ça va et ça vient. Il y a des ratés, comme je vous dis, la personne manque d'énergie, donc elle en a, puis après ça, elle n'en a plus. Donc vous allez souvent avoir l'impression que elle n'est pas toujours égale, en tout cas. Mais vous pouvez vous attendre à rencontrer cette personne. Elle sort d'une, comme je vous disais, une situation un petit peu complexe. Mais au mois de janvier, vous allez avoir une sensation que c'est comme une mini lune de miel. Vous allez donc avoir je ne veux pas vous dire que vous allez avoir un faux départ, mais vous allez avoir un départ, un début de quelque chose avec cette personne-là, mais je ne suis pas certaine de la longévité ici à cause de la tour en plus à l'envers, même si la carte est à l'envers. Je vais tirer une autre carte, puis après ça, je vais arrêter. Je vais comprendre un peu mieux l'impression de lune de miel ici. Est-ce que vous allez quand même vous rendre compte ou est-ce que c'est quand même une personne qui en vaut la chandelle? C'est quoi l'énergie ici? Peu importe ce qui arrive, vous êtes protégé. Le gardien. Vous êtes protégé. Donc, je ne connais pas vraiment l'issue en janvier, mais je peux vous dire que peu importe ce qui se passe, et vos guides sont là. C'est ça que vous avez besoin de savoir. Vous allez aimer l'échange au mois de janvier. Je ne peux pas vous dire que non. Même si la personne est un petit peu irascible et possessive. Mais je vous préviens, vous allez avoir l'impression donc d'être avec quelqu'un qui est un peu changeant parce qu'elle n'a pas toujours elle n'est pas toujours constante. Alors, je vous laisse ici. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, partager, vous inscrire. Vous savez quoi faire, c'est YouTube. Si vous voulez donc un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez donc m'écrire, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Si vous voulez faire un don à la chaîne, j'ai un lien PayPal aussi pour faire des dons ou vous pouvez utiliser la fonction des Super Thanks. C'est le bouton qui est juste en dessous de la vidéo qui vous permet de donner des sous pour dire merci. Au revoir, à bientôt.